Bonjour à tous, ici Gohanounet pour l'imparse.com. Ceci est ma première vidéo divisée en deux parties sur les mid-6, NL400 et NL600. Ce sont deux limites où vous allez commencer à devoir faire face à une agression constante, que ce soit post-flop ou pré-flop. C'est-à-dire que euh, vous allez vous faire re-raiser assez souvent pré-flop et vous check raiser assez souvent au flop. Et les adversaires n'auront pas forcément les mains qu'elles représentent. Alors que généralement, dans les limites inférieures, c'est un NL100, NL200, c'est quand ils vous re-raise, quand les personnes vous re-raise, vous check raise au flop, généralement ils sont soit brelants ou une grosse paire. Donc c'est assez facile de jouer contre ces personnes. Alors que ici, vous allez vous faire face à des joueurs de plus en plus forts et qui vont pas seulement check fall quand ils vont pas toucher ou vous laisser prendre leur blind pré-flop. Alors ici, la première main que j'ai joué paire de valet, rien de spécial. Je vais vous expliquer mon HUD de Poker Tracker. Alors sur la ligne horizontale, vous avez VP-IP, pré-flop raise, euh, aggression factor et le nombre de mains jouées. Sur la partie verticale, le premier c'est tribet pré-flop, le deuxième c'est second barrel, c'est-à-dire continuation bet turn. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est. Puis le, le, la troisième stat c'est when to showdown. En gros, le when to showdown c'est pour voir un peu si la personne aime faux et calling station ou pas. En gros, c'est pour mesurer sa calling station tude. Je ne sais pas si ce mot existe, mais j'espère que vous m'avez compris. Ici, j'essaie de trouver 4 tables intéressantes. Donc, je viens d'ouvrir une NL600 pour voir s'il y a l'action et je la remplacerai si, si elle est bien. Ici, roi dame. Je pense que c'est un squeeze qui a l'air pas mal. Le joueur, enfin, roi dame, c'est devant la range d'un joueur inconnu. Et puis, on est en position et il y a un autre qui a call. On va risquer 40 pour gagner 30 tout de suite, ce qui est assez intéressant. Puis, même si on est call, on a une équité. Donc, comme je l'ai dit, cette vidéo est ma première, donc j'espère que mes commentaires ne seront pas trop difficiles à écouter. Si vous avez des critiques ou des avis, n'hésitez pas à les poster sur le forum. Je les regarderai avec plaisir et j'essaierai de m'améliorer. Donc je vais changer cette table par une L600. Donc je vais parler un peu de la stratégie globale en mistakes. En gros, c'est toujours du poker. Donc essayez le plus possible de jouer en position et éviter de jouer des mains marginales hors de position. Ça s'applique à n'importe quelle limite de manière générale. Paire de 9 face à UTG raise qui a l'air d'être un reg. On va, je pense qu'on va juste payer et essayer de set miner ou trouver un bon flop. Évidemment,
on touche toute cette au flop. On va essayer de check raiser pour construire le pot tout de suite et essayer d'y aller tapis maintenant. Voilà, on peut pas laisser, on peut pas slow play ici, c'est évident. On peut pas laisser, y a trop de cartes qui nous font peur à la turn ou qui tueraient l'action. Alors, ici avec 8 et 9, j'ai mis pause pour expliquer un peu. Avec 8 et 9, on a plusieurs solutions. Soit on bet pour fold un raise. Je pense on peut pas vraiment bet call profitablement. Soit aussi on peut pas de contrôle. Alors ici, la personne est très passif. Elle a 0,3 d'agressivité. Donc j'opte pour le pot de contrôle et essayer de jouer le pot le plus petit possible. Mais on peut aussi continuous et jouer en fonction. Ici je décide donc de check call, j'ai une paire avec gutshot par le bas, il bet très petit, on va call aussi. Ici avec dame 9 en haut, je décide de continuer puisque on est largement devant sa range et qu'il a que 77 de tapis. Et s'il me revient par-dessus, avec cette main et les stacks, je n'hésiterai pas à aller à tapis. Avec paire As-Dame à droite, j'ai touché ma quinte sur la river face à un short stack. Je ne pense pas avoir de la value si je pète, je ne sais pas. Donc je, je pense qu'il vaut mieux le laisser bluffer. Et sur la river, là, ce carreau qui tombe, c'est vraiment pas une bonne carte pour moi. Et je pense que c'est un fold. En plus, c'est un joueur qui est assez passif. Donc, je, je ne pense pas qu'il bluffe trop souvent. Ici, on a gagné avec Dan 9 et de toute façon, on était devant. Il avait deuxième paire. Ainsi, ce carreau, easy open raise au small blind. Ici, on a plusieurs solutions, je pense. Les trois sont plus ou moins possibles. Les trois sont plus ou moins possibles. C'est-à-dire que soit on peut jouer, on peut jouer pour les stacks, c'est-à-dire d'y aller à tapis, puisque As-10 de carreau c'est une main correcte, blind vs blind. Cependant, on ne le connaît pas encore assez. J'ai pas trop envie de faire ce genre de move dès le début, puisque ça provoque énormément de variance et c'est pas tellement EV+. Je n'aime pas trop le call non plus, puisqu'on va jouer hors de position face à une range qui nous domine normalement. Donc j'opte pour le fold, c'est un peu tight, mais on vient d'arriver, on ne connaît pas le joueur. Euh, Parfois c'est aussi bien de jouer tight. Bon, évidemment, chance à qui raise, on fold. Ça aussi c'est un défaut que j'ai une petite faille, c'est que je ne fais pas assez attention à la taille des stacks des joueurs des blinds ou derrière moi. C'est-à-dire que il vaut mieux quand il y a un short stack au small blind ou au gross blind de raiser plus petit. C'est-à-dire 2,5 fois la grosse blind, voire un min raise pour risquer moins quand ils nous reviennent dessus. Et ça, je fais pas assez attention. Donc, je vous conseille de faire attention et de raiser plus petit s'il y a un short stack derrière vous. Alors ici, j'ai pas vu le coup avec Roland de 6, mais bon. L'autre avait Roi Dame de Trèfle, je ne sais pas comment c'est parti, mais je pense pas que Roi Dame de Trèfle est bien joué. Je regarde un peu le coup. Ok, best. Ok, c'est
Oui, bon. C'est très mal joué de la part de Random No Rêve, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais bon. Je sais pas à quoi il réfléchissait, mais c'est raté. Paire de dames, easy raise. On va continuous. Bon, un spécial. Valet 8. Ah, Valet 8, Valet 8, offsuit. Alors, c'est une main correcte au bouton au cutoff pour raise. River Crime, je le connais un peu, je l'ai pas mal joué. Et je sais qu'il est très très agréable. Enfin, qui tribet beaucoup des blinds contre un style. Alors qu'est-ce que c'est un style? Un style, c'est un raise du cutoff ou du bouton. Donc là, en l'occurrence, il me tribet hors de position. On vient d'arriver. Euh, je, je pense que comme je le connais, je peux le 4 bet. Puisque avec un 4 bet, il peut pratiquement venir qu'avec une vraie main, c'est-à-dire As-Roi ou paire de Dame plus, et qui va fold beaucoup de sa main. Voilà. À suite de carreau, on peut faire plusieurs choses. J'ai pour le check, enfin pour le pot de contrôle. On va évidemment check call ici. Le 2 est une bonne carte. On va encore check, je pense qu'on va encore check call turn. Par contre la river, la river est une mauvaise carte. Ça touche, enfin, je pense pas qu'il bluffe ici. Ça touche beaucoup de sa range. Valet dame, 10 valet, 17, c'est qu'on on va fold. Il peut pas value au bet moins, donc easy fold. Short stack Killiam, on a un 3, pas de free card. Les rois de pique, c'était un raise facile, small blind, big face, big blind. Ici c'est un bon flop. Évidemment, on va continuer. Même si on n'avait pas touché sur un flop, par exemple si on l'a vu, si on avait valet dame, ce sera un continue aussi facile. Paire de 3 en bas à droite, on peut pas faire grand chose. Enfin, pré-flop, c'était un set mine. VSUTG. On n'a pas touché notre set, c'est pas grave. On va check fold. Devant autant de joueurs, on n'a pas trop de choix. C'était 8 off, c'est assez bon pour raise late. Bon, on va encore laisser prendre ce pot. Il ne faut pas essayer de gagner tous les pots, c'est pas grave si on se fait re-raise ou se faire voler, enfin, ou se faire prendre des petits pots, c'est pas super grave. Donc ici avec As-Valet. Ici alors c'est intéressant.
Alors, Revenge, ce joueur, il est assez agressif. Enfin, d'après ses stats, il y a trois joueurs, il y a deux joueurs qui ont Just Smooth Call non raise. Donc il y a pas mal de dead money. Je pense qu'il peut essayer de voler le pot avec des mains type roi dame, paire de 5. Donc on va essayer de, enfin, on va 4 bet et on va 4 bet call pré-flop et de jouer force stacks avec as valet dans cette situation spécifique. On va faire 150 et si chaud, on va évidemment call. Brelan de 10 en bas, easy bet. Bon, il just call en laissant 85 derrière. Bon, quoi qu'il se passe, on va y aller de toute façon. Même si on n'aime pas ce flop, on est committed. Et oui, il avait As-9. Enfin, notre lecture était bonne. On était devant lui pré-flop. L'argent est surtout parti pré-flop. Il lui restait 85 derrière au flop. On pouvait rien faire d'autre. Il a touché son off. Bon, ça arrive, c'est pas grave. As-9 de pique. C'est assez bon pour raiser en early. Alors, joueur, fiche qui nous raise, min raise. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça dépend des fiches. Parfois c'est une grosse main, parfois ils font ça pour raise faire une faux, je sais pas trop. On va just call et on a un flop. Bon, on a touché top pair, top kicker. On va essayer de jouer le pot quand même assez prudemment, on le connaît pas. Il bet petit, on va évidemment call. C'est une turn qui ne change rien. On va encore check call, je pense. En haut, on continue avec nos trois valets. Alors ici, l'As à river, c'est une extrêmement bonne carte pour nous. Puisque on, on est là, ici, on gagne 95% du temps. Alors, j'ai deux solutions. Si je check raise, je fais construire un plus gros pot. Alors que si je bet simplement, je gagne un plus petit pot et j'ai aussi envie de le faire bluffer si il a quelque chose comme roi dame ou dame valet. Alors je vais essayer de check raise pour prendre son bet au cas où il bluffe et un bet en plus si s'il avait quelque chose comme as roi, as dame ou as valet. Et en haut, il a call très 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 vite au flop. Je pense qu'il a un petit as ou un 9. Donc on va essayer de le faire fold. Ça c'est un tel. Quand quelqu'un call très vite, généralement il a une main moyenne. Donc là il bet et évidemment on va raise. On a la showdown ici en haut, on a la showdown value avec le roi. On bat un 8 ou un 9. Mais bon, de toute façon je pense pas de le faire folder un petit as. Et évidemment, il avait un petit as, mais en fait il avait touché aussi tirage couleur à la turn, c'est pour ça qu'il a pas vraiment lâché. Et à la river, il a touché sa flush. Et en bas, notre plan est réussi, on a check raisé et gagné un plus gros pot que si on avait value. On va voir ce qu'il avait. Il avait as valet.
avec 10-0, on essaie d'isoler le fiche. 50-27. C'est raté. Et hit and run, évidemment. Cinq et 6 de quart, c'est assez bien pour le bouton. On a touché une paire. Allez donc, call. Quand il fait petit, je sais pas trop ce qu'il a, hein. Je pense qu'il est largement devant sa range. On va essayer de call 3 barrels. Avec paire de 2 en haut pour un short, blind vs blind, je pense que ça se joue. Il avait à 5, bon. C'est pas très grave. Et on perd le flip en haut. As-3 de trèfle. VS quelqu'un qui ouvre beaucoup au cutoff. On va le 3-bet light un peu en position. C'est très dur pour lui de jouer quelle que soit sa main, sauf s'il a vraiment une grosse main. Ici, paire de dames. C'est un easy re-raise préflop aussi. Et call. Alors ici, c'est un mauvais flop. On est hors de position. On peut pot contrôle, mais je préfère bet tout de suite parce que n'importe quel turn nous fait peur. Et s'il bet, c'est très dur pour nous de jouer la main. Donc ici, on continue. On essaye on ne donne pas de free card aux mains moins bonnes. Et c'est plus facile de jouer comme ça. Alors, je suis adepte, moi, du poker facile, c'est-à-dire de faire des décisions qui nous facilitent la vie et pas d'avoir des décisions très difficiles plus tard. Vous allez voir que si vous prenez les lines où c'est facile à jouer, euh, bah vous ferez moins d'erreurs. Peut-être que toutes vos actions ne seront pas EV+ prises indépendamment, mais peut-être qu'il vaut mieux faire une petite erreur qu'une grosse erreur. Enfin, il vaut mieux faire une petite erreur plutôt que de risquer d'en faire une grosse. Donc toujours essayer de jouer le plus, le plus facilement possible et de pas vous mettre dans des situations difficiles. Alors ici, dame 2 face à un limper, on va bet. Je peux pas trop check call et s'il raise, bon bah easy fall et on passe à la main suivante. Paire de 5, je raise avec toutes les paires UTG. J'open raise avec toutes les paires, hein, quelle que soit ma position, de toutes les manières. On va punish ce limper avec n'importe quelle main big blind vs small blind. C'est un flop parfait pour continuous. Il a rarement un as. Nous on représente vraiment un as. Il a rarement un as parce qu'il a limpé, donc bon. Avec as 2 de cœur, smoke tourné en position. C'est une main qui joue pas très très bien post flop.
Donc on va essayer de prendre le coup. Bon, il raise, c'est un fold. C'est pas grave. Comme vous voyez déjà, l'agression est assez forte pré-flop. Donc il va falloir s'adapter à ça. Ah, pardon. C'était mon petit compte Nutella. Très pratique pour transférer de l'argent entre les différents sites ou cash out. Paire de 9 ici, il est assez loose. Euh, je sais, je pense qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire soit re-raise et aussi set mine. Mais on va jouer du côté un peu plus tight et de set mine, je pense. Et voir un flop. Mais aussi, on peut aussi re-raise et les deux sont bons, mais j'opte pour le just call. Donc ça, c'est un bon flop pour nous. On a une gut shot. On a floppé une over, une gut shot. J'ai ici, alors ici, justement, pour nous faciliter notre vie, je préfère bet et voir ce qui se passe et aviser plutôt que de check call. Parce que les désavantages de check call sont, premièrement, euh, on laisse une free card. Enfin, vraiment n'importe quel turn ne nous facilite pas la vie, que ce soit un cœur, que ce soit un 4, que ce soit un as, un roi. Et donc, je pense que prendre le lead ici, c'est mieux que de check call. Et puis check raise, je sais pas si on peut jouer force stack sur ce flop. Si nous raise, il a souvent une overpair ou un combo draw. Donc on n'est jamais vraiment favori. C'est une situation de little behind ou... Enfin, way behind ou little ahead. Donc je préfère lead et aviser par la suite. Je... Alors là, quand on se fait smooth call, je pense qu'il a un tirage. Et que... Ah voilà. Alors, ici, Razi et aucun des deux, je pense, n'a de brelan. Parce que je pense qu'il aurait tout de suite raisé au flop. Parce que c'est vraiment un board très très drawé. Donc les bœufs peuvent avoir du type combo draw. 5-6, enfin 5-6, 6-7, 8-7, tirage couleur, 9-10. Donc il y a pas mal de mains comme ça. Bien sûr, sa test qui tombe, je pense qu'il vaut mieux bet, contrairement à ce que j'ai fait de check, mais je pense que bet aurait été mieux de check. Et le 3, c'est une carte parfaite. On a, on n'a pas trop de value, on va essayer de jouer le coup petit. Donc ici, en effet, il avait 8 et 7 pour ta paire et tirage quinte. Et l'autre, il avait 6 et 7. Oui, c'était souvent, ils ont ce genre de main. Donc, enfin, je pense qu'un bet à la turn, ça aurait été mieux. Évidemment, for value. Ne pas laisser de free card. Et c'est pratiquement sûr que ma main soit devant à la turn. Cependant, moi, à la place de Razi,
Avec son 8 et 7, j'aurais plutôt raise que de smooth call. Parce que là, il met sa main face up et raise. Vraiment, il annonce vraiment brelan. Il est devant tirage roulard. Enfin, la plupart du temps. Il est devant tirage roulard. Enfin, c'est vraiment une main très forte qu'il a. Et il est vraiment dominé par personne, quoi. Même contre brelan, il a encore 8 outs. Ce qui est déjà pas, ce qui est pas mal. Et il sait déjà que celui qui call, il s'évène, il a rarement brelan. Donc, il a vraiment peur que de moi. Et le fait de raise aussi cette main, ça permet aussi de balancer sa range de raise sur ce genre de flop, que ce soit avec tirage roulard ou brelan. Donc ça mixe un peu sa range. Mais bon, just call, c'est correct aussi. Enfin, il est hors de position. C'est pas vraiment. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime pas vraiment son check call. C'est possible, mais j'aime pas vraiment. Ici avec top pair, il est short stack. On va jouer fort stack évidemment. On va essayer de le mettre le plus d'argent possible. On a fait dame de carreau contre quelqu'un qui est très tight. Y a pas de raison qu'on croit qu'il nous tripet light. On peut jeter facilement. C'est pas très grave. Il faut pas essayer de gagner tous les pots. On a touché Broland. On value. Je pense qu'il a hauteur. Je pense qu'il a hauteur as ici. Et que, enfin, pour check sur ce board et call à turn, il a hauteur as. Donc la river, c'est une carte assez bien pour qu'il nous fasse un hero call. Donc on va juste bet et essayer, espérer qu'il nous call. Donc ici on joue plutôt tight. On attend des meilleures situations. Pas grand chose d'intéressant pour le moment. T'as pas vraiment de main. Parfois faut être patient, c'est pas grave. 8 et 7, c'est assez bien pour essayer au cutoff. Comme on avait dit, on essaie de jouer le plus de pots en position. Éviter de jouer hors de position. Ensuite, c'est trop le fin. C'est trop, c'est pas assez bien pour raise UTG. À partir de As-10, je raise UTG. As-10 plus, Roi Dame plus et toutes les paires. En gros, c'est ça mon opening range UTG. À peu près pareil UTG plus 1. Quelquefois, je raise des suicides connectors, mais pas tout le temps, parce que c'est les suicides connectors se jouent mieux en position. Paire de 9 contre le même cas que tout à l'heure contre le limper. Short stack, pas de carte gratuite. On raise.
paire de 6, raise. Alors river crime nous tribet encore. On va essayer de jouer on joue en position contre lui. C'est pas vraiment pour cette main. Ça c'est un bon flop, il check, bon. Alors ici, avec paire de 6, déjà pré-flop, on est en position. On a un gros avantage contre lui. Je sais à peu près comment il joue. C'est pas le genre de type qui vous 3 barrels dans un tribal, enfin dans n'importe quel pot avec rien. Et donc ici, c'est facile de jouer contre lui. Ici, on protège notre paire de 6. Il a souvent as roi et il check fold son as roi dans un 3 bet pot. Alors là, on peut prendre une petite note sur un mauvais fin. Pourtant, c'était un bon flop pour lui de faire son CB 9-4-2. C'est pas comme si c'était 9-10-2. Donc plus tard, quand il va nous tribet, on va le call assez light pour prendre le coup plus tard post-flop, puisqu'on a la position. Ici, As-Dame, c'est un peu, j'aime pas trop joueur d'opposition. Ça peut paraître un peu tight, mais je préfère plus de fold. Plus de fold plutôt que de call. Et c'est trop light pour jouer for stacks. Roi valet de cœur. On call. C'est un bon flop. On peut raise pour protéger aussi. Mais mais je préfère le call. Pas de contrôle. Ici on protège notre valet avec beaucoup de tirage. Je pense que au moment où il check call, il a une sorte de tirage. Quelque chose comme roi dame. Un 7 avec un carreau. Un petit valet. Et je pense être largement devant sa range. Par contre, quand la dame tombe, c'est une mauvaise carte. Je pense pas qu'on peut value. Puisque s'il avait quelque chose comme un tirage, il faut de toute façon. Et il peut avoir la dame dans sa range. Comme dame. Enfin, un tirage avec la dame. Roi dame. Euh, on n'a pas vraiment de value sur moins bien. Donc on va check ici et espérer que ça gagne. Non, il avait 10 et dame. Ouais, une main moyenne qui. Ouais, il y avait ça aussi possible, une main moyenne qui pas de contrôle. Contre un short, avec 10 et 9, on a plusieurs choix. J'hésite entre. Bon, j'hésite entre fold et raise, mais on va raise. C'est un flop moyen, on va essayer de prendre le coup avec un petit continuous bet et fold s'il raise. Et on a de la chance, il a foldé. Dame 10 de carreau, c'est des mains que je vais ouvrir. Et le short sac shove, on peut rien faire en fold, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, vaut mieux quand il y a un short stack ici, vaut mieux faire 10 au lieu de 12. Mais bon. Paire de valet au cutoff. Easy raise.
Là, le As-Dame de pique, je crois que c'est une main assez intéressante, je m'en souviens plus très bien. Euh, As-9 cœur, c'est le bottom de ma opening range UTG. As-Dame suited, As-9 suited, c'est bon, ça va. Alors ici, As-Dame de pique, on est largement devant sa range de raise au bouton, on va tribet. Et là, voilà, alors là, le, le troisième call, smooth call, je pense que c'est une range assez forte quand il smooth call, c'est-à-dire il peut avoir As-Roi, qui n'a pas envie vraiment de jouer for stack dans cette situation. Je ne connais pas la personne. As-Roi, paire de valet, paire de 10, toutes les paires moyennes. Et peut-être que, je sais pas s'il joue comme ça avec vraiment paire d'As, paire de Roi. Peut-être que c'est possible. Mais bon, je pense que sa range est assez forte. Et sur ce flop, ça touche vraiment sa range. Même si nous on a touché quelque chose. Avec les deux qui nous call, je préfère plutôt, je préfère check fold et laisser le coup. Ici on va float avec 9 et roi. On a touché notre 9, on protège quand même. On est largement devant sa range. On laisse pas de carte gratuite au 8 ou n'importe quel set. Voilà. Hmm. 8 et 6 de trèfle. C'est un raise au cutoff. Il suffit de prendre les blinds une fois sur 3 pour que ce soit rentable. On risque 12 pour gagner 6. Une fois sur 3 pour que ce soit rentable, sans compter toute l'équité qu'on a dans la main quand on joue le coup. Alors que quand on se fait call, quand on se fait call par quelqu'un qui est hors de position, donc c'est vraiment bien d'ouvrir sa range de raise au cutoff et au bouton. Ici roi valet, offsuit, c'est une main qui est assez dominée, même s'il est assez loose, 29-23, je préfère plutôt fold. J'aurais préféré une main comme 7 et 8 plutôt que roi valet ici. Alors, 10 dames de suited, donc bon, c'est un call marginal, on peut faire les deux, parfois je mixe un peu. C'est 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 critiquable en effet, on peut fold. Parce qu'il a assez tight quand même, Mr. Davis. Mais bon, j'ai essayé de call pour trouver un flop, ce qui a raté, on check fold. Quatre et roi, c'est un bon flop pour Continuous. Il peut vraiment pas continuer, sauf s'il a vraiment quelque chose. Et on prend le coup. 10 et dame suited, blind vest blind, c'est pas mal.
surtout sur ce flop. On va évidemment continuous. Je crois que, enfin, là, c'est une carte. C'est une bonne carte, on a plusieurs choix. Alors ici, on peut check raise, le laisser bluffer enfin deuxième barrel. Je préfère deuxième barrel parce que j'ai pas vraiment envie qu'il pas de contrôle avec un 9 ou un roi ou un as de pique. Et il a pas tellement de floating dans sa range. Enfin, je pense pas qu'il y a tellement de floating. Il a toujours une certaine équité au showdown value, donc il va souvent check cette turn. Donc je vais tout simplement deuxième barrel for value, espérer qu'il call, espérer qu'il call. Et évidemment, on touche la quinte flush river qui améliore notre main. Elle est améliore, mais bon, je sais pas si j'aurais pas préféré un 3 de carreau plutôt qu'un valet de pique. Ici, on gagne de la value sur quelqu'un qui a l'as de pique, évidemment. On va aller prendre dans son stack s'il a l'as de pique. Et on perd de la value, je pense, sur quelqu'un qui a un roi ou un 9. Mais parce que, enfin, c'est vraiment dur pour lui de call 3 barrels. Mais je crois qu'il finit par call, je sais plus, je crois qu'il finit par call avec une main vraiment marginale qui m'a vraiment surpris. Et bon bah tout se passe bien. Et oui, il finit par nous call avec surprise roi dame de carreau. Et en effet, c'était pas vraiment une bonne carte pour lui, mais il a quand même décidé de nous call. Bon, on a bien rentabilisé notre flush. Je vais bientôt arrêter la première partie de cette vidéo après cette paire de dames. Puis je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.